Et bonjour à tous, on se retrouve ici en plein champ pour vous expliquer notre première plantation de pastèques qui a eu lieu mardi 29 avril. Pour cette première plantation de pastèques, nous avons planté seulement 1500 plants et la variété de pastèques que nous avons sélectionnée a la particularité d'avoir besoin de plants monoïques, qui sont des plants à la fois mâles et femelles. Donc tous les 4 plants femelles, nous allons planter un plant monoïque, donc un plant qui est à la fois mâle et femelle, et nous allons répéter cette action à chaque fois. 4 plants femelles, un plant monoïque, 4 plants femelles, un plant monoïque sur toute la plantation. Alors toutes les variétés de pastèques n'ont pas besoin d'avoir des plants monoïques. Là, il s'agit vraiment d'un choix variétal de notre part. Avant d'avoir planté les pastèques, nous avons également planté des melons. On en a planté 8000 et c'était de tête la 7e plantation. Il faut savoir qu'on plante en 13 fois les melons à peu près tous les 10 jours pour en avoir de juin à septembre. Et c'est pour cela que nous avons changé de parcelle. Nous sommes passés sur la grande parcelle de 6 hectares, là où nous étions l'année dernière, parce qu'on n'avait plus de place sur la petite. Il faut savoir que par an, on plante à peu près en moyenne 8 hectares de melons et un demi-hectare de pastèques. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autant de place. Et on plante en plusieurs fois, tout simplement pour avoir une longévité sur la production. Si on plantait en qu'une seule fois, on produirait pendant 2-3 semaines et après il n'y aurait plus de melons. Le fait de produire en décalé nous permet d'en avoir justement tout le long de la saison. Comme vous le voyez, le plastique du dessus a été changé. On est passé à un plastique qu'on appelle 500 trous, qui est beaucoup plus aéré, étant donné que les journées sont beaucoup plus longues et beaucoup plus chaudes. On a moins besoin de l'aspect protection du froid, par contre on a beaucoup plus besoin de l'aspect protection contre les nuisibles type pucerons, protection contre le vent, les intempéries. On se retrouve ici dans nos premiers melons plantés pour vous expliquer le travail qu'on a effectué dessus. Comme vous le voyez, on a commencé à découper au cutter les bâches de côté, à faire des petites aérations. Étant donné que nos premiers melons ont été plantés en fin mars, ils ont eu un plastique beaucoup plus épais au-dessus. Ils ne sont pas aérés pour vraiment les protéger du froid. Et là, qui commence vraiment à grandir et qui fait des jours beaucoup plus chauds et beaucoup plus longs, on a commencé à ouvrir pour vraiment les aérer et permettre également aux fleurs d'être pollinisées. Vous voyez qu'on a déjà nos premières fleurs sur nos melons. Nous avons également biné entre nos rangées de melons. Le binage, c'est quoi? C'est un travail du sol en surface qui nous permet d'aérer le sol et de détruire toutes les mauvaises herbes qui s'y trouvent. Et il permet également d'avoir un meilleur drainage de l'eau en cas de pluie. Ici, on se retrouve dans la parcelle où nous avons planté nos premières tomates extérieures. C'est toutes les tomates qui sont ovales à la peau plus dure qu'on vous vend pour faire de la conserve, qui arrivent un petit peu plus tard que nos tomates rondes sous serre. Comme vous le voyez, on a nos tomates juste à côté de la fin de la 2e plantation de nos melons et la 3e plantation des melons juste à côté de la 2e. Et juste après, on a nos pommes de terre. Et juste en bout du champ, après notre 3e plantation de melons, nous avons nos pommes de terre. Et le travail qui a été fait dessus, nous avons passé les disques pour enlever la mauvaise herbe et rebuter les patates. On a remonté, si vous voulez, toute la terre au-dessus pour les protéger du soleil, enlever la mauvaise herbe et ça leur permet d'avoir beaucoup plus de place pour pousser. Je vais vous mettre des images du travail que nous avons effectué sur ces cultures. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.